Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler ensemble du petit déjeuner. Donc le petit déjeuner en France, c'est le premier repas de la journée. Dans cette vidéo, vous allez apprendre des nouveaux mots sur la nourriture, sur les aliments en français, mais vous allez pouvoir aussi découvrir des choses sur la culture française, sur ce qu'on mange en France. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer les sous-titres en français. Ça sera plus facile pour vous de comprendre la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Hello French pour suivre toutes les vidéos. La première chose à savoir sur le petit déjeuner en France, c'est que les Français adorent les viennoiseries. Alors, qu'est-ce que c'est les viennoiseries? Les viennoiseries, ce sont des aliments de la nourriture qu'on trouve à la boulangerie. Donc c'est un peu entre des pains et des pâtisseries. Donc ça va être par exemple un croissant, un pain au chocolat, une brioche ou encore des chouquettes. Donc ce sont des aliments très gras et très sucrés. Donc vous vous en doutez, les Français ne mangent pas ça réellement tous les jours parce que ce n'est vraiment pas très sain et puis ça voudrait dire aller tous les matins à la boulangerie pour chercher sa viennoiserie. Donc au quotidien, on ne va pas vraiment manger ça, c'est plutôt pour le week-end ou pour des occasions spéciales ou quand on n'a pas le temps de petit déjeuner chez soi et qu'on passe vite à la boulangerie avant d'aller au travail. Un autre petit déjeuner traditionnel en France, c'est les French toasts. Donc c'est le pain perdu en français. Donc du pain perdu, on appelle ça comme ça parce qu'en fait on va utiliser du pain qui serait perdu, donc qu'on devrait jeter si on ne faisait pas cette recette. Donc parce qu'en fait on prend du pain tranché qui date d'il y a plusieurs jours, donc qui est un peu durci, un peu rassis. Donc on va prendre ce pain, on va le tremper dans un récipient avec du lait. Ensuite, on va le tremper dans un autre récipient avec un œuf qu'on aura battu. Et ensuite, on va le mettre dans une poêle avec un peu de beurre. On va le faire cuire des deux côtés et une fois que c'est prêt, on saupoudre avec un peu de sucre. Donc à nouveau, on ne mange pas vraiment ça tous les jours. C'est un petit déjeuner traditionnel. Mais c'est vrai qu'on va faire ça assez rarement. Déjà parce que le matin, on n'a pas souvent le temps de cuisiner. Donc qu'est-ce qu'on va réellement manger au quotidien, tous les jours, pour le petit déjeuner en France? Donc bien sûr, il y a la traditionnelle baguette de pain. Alors souvent, on a ce cliché, ce stéréotype des Français qui se promènent avec une baguette en dessous du bras. Donc c'est vraiment une image, les Français ne font pas ça, mais par contre, les Français mangent vraiment beaucoup de baguettes. Donc le matin, on peut aussi retrouver un autre type de pain. Donc le pain en tranches, le pain tranché. Donc ça peut par exemple être du pain de campagne, du pain avec des graines. Le matin, on peut aussi manger des biscottes. Alors des biscottes, c'est comme des tartines, des petits rectangles ou carrés donc de pain déjà grillés assez durs. Donc ça, on va l'acheter au supermarché déjà emballé. Sur la baguette, le pain tranché ou les biscottes, on va généralement mettre du beurre. En France, il y a plusieurs types de beurre, donc différentes sortes de beurre. Il y a du beurre doux, du beurre demi-sel et du beurre salé. Donc vous vous en doutez, dans le beurre doux, il n'y a pas de sel. Dans le demi-sel, il y a un petit peu de sel. Et dans le beurre salé, il y a beaucoup de sel. Donc ça a un goût salé. Alors souvent aussi, on va mettre donc sur ces tartines ou sur ce pain de la confiture. Donc ça peut être de la confiture de fraises, de la confiture d'orange, de la confiture d'abricot ou encore, par exemple, de la confiture de cerise.
Un autre petit déjeuner très fréquent en France, ce sont les céréales. Je pense que partout dans le monde, c'est un petit déjeuner très courant. Donc les enfants vont quasiment manger des céréales tous les jours. Donc dans un bol, ils vont mettre des céréales avec du lait froid. Mais souvent, les adultes mangent aussi des céréales. Par exemple, moi, souvent le matin, j'aime bien prendre du muesli. Donc le muesli, ce sont des flocons d'avoine avec souvent des graines et des fruits secs. Et je vais les mettre soit dans du lait, soit dans du yaourt, soit dans du fromage blanc. Alors le fromage blanc, c'est un peu comme du yaourt, mais c'est un peu plus épais, un peu plus consistant. Il y a aussi plus de protéines, donc ça vous donne un peu plus d'énergie pour la journée. Donc je vais mettre du muesli avec par exemple du yaourt et je vais couper des morceaux de fruits et je vais les mettre dans un bol. Donc par exemple l'été, je vais prendre des pêches ou des abricots et l'hiver plutôt des pommes ou des bananes. Donc vous l'avez compris, en France, le petit déjeuner classique est plutôt sucré. Donc dans d'autres pays, on va manger plutôt des choses salées pour le petit déjeuner. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi manger salé le matin. Donc par exemple, je vais mettre un peu de fromage sur du pain ou je vais me faire des œufs à la coque avec des mouillettes. Donc les mouillettes, ce sont des petits bâtonnets de pain qu'on va tremper dans l'œuf. Ou j'aime bien aussi faire des œufs sur le plat. Mais c'est vrai qu'en France, ce n'est pas la norme, ce n'est pas courant de faire ça le matin ou alors le week-end quand on a un peu plus de temps. Donc pour les boissons, en général, les adultes vont prendre un café ou un thé. Les enfants, ils vont plutôt prendre du cacao en poudre dans du lait, donc ça peut faire un chocolat chaud ou du lait froid avec du cacao. Donc très souvent, en France aussi, on va prendre un verre de jus de fruits avec son petit déjeuner. Donc, le plus courant, c'est le jus d'orange. On peut soit l'acheter en briques au supermarché ou en bouteille, soit on peut le presser soi-même et donc avoir du jus d'orange frais. Donc on le fait soi-même le matin. Mais il existe aussi d'autres goûts pour les jus de fruits, donc comme le jus de pamplemousse ou le jus de pomme par exemple. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre des nouveaux mots de vocabulaire sur la nourriture en français, mais aussi que vous avez pu apprendre de nouvelles choses sur la culture française et surtout la culture culinaire de l'alimentation en France. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. À très bientôt!